My Sister X. En mai 2011, une autre mystérieuse vidéo a été postée sur YouTube sur une chaîne nommée Raider Dog. Elle est simplement intitulée My Sister. La vidéo met en scène une jeune femme qui porte différentes tenues pour la caméra, mais il y a quelque chose dans cette vidéo qui met très mal à l'aise. Le sourire de la jeune femme est parfaitement figé. Son expression reste exactement la même durant toute la durée de la vidéo, provoquant un sentiment de malaise. Plus loin dans la vidéo, nos doutes se trouvent confirmés quand la jeune femme retire son visage, qui était en fait un masque hyper réaliste. Cette révélation nous met encore plus mal à l'aise parce que l'autre visage qui nous révélait ressemble étrangement à celui du masque qu'elle vient de retirer. Mais il semble moins réaliste et encore plus creepy. La jeune femme est ensuite filmée à table en train de manger un dessert. Elle commence ensuite à tirer sur la peau de ce nouveau visage, révélant qu'il s'agit d'un autre masque qui cette fois semble coller à sa peau. La vidéo se termine avant que son vrai visage nous soit révélé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que cette vidéo fait sur une chaîne dont tous les autres vidéos sont des vidéos de gamers? Apparemment, Raider Dog a voulu faire un buzz pour attirer le monde vers la chaîne de jeu. Une simple recherche m'a permis de découvrir que la vidéo originale était intitulée Unmasking and Eating. Elle date de 2009 et vient d'une autre chaîne YouTube nommée Zaya's Room. C'est une chaîne qui montre tout un tas de masques hyper réalistes du même genre, tous présentés par la même jeune femme nommée Mask Loving Zaya. On peut supposer que c'est une passionnée de masques hyper réalistes qui souhaite seulement partager sa passion. Mais pourquoi porte-t-elle toujours deux masques? L'un sur l'autre. Pourquoi on ne voit jamais son vrai visage? Pourquoi tout ce mystère? C'est une chaîne bizarre qui reste plutôt creepy. Du moins, à mon avis. The Max Headroom Incident. Le 22 novembre 1987, à Chicago, aux États-Unis, l'animateur Dan Roan résumait les faits saillants de la victoire des Bears de Chicago sur les Lions de Détroit pendant l'émission 9 O'Clock News sur la chaîne WGN-TV. Quand, soudain, à 21h14, l'écran devient tout noir pendant 15 longues secondes. Puis, un mystérieux personnage apparaît. Il porte un masque de Max Headroom, un personnage de fiction très populaire au milieu des années 80. Cette première interruption, qui n'avait pas le son, n'a duré que 25 secondes, puisque les techniciens de la chaîne 9 ont réussi à changer la fréquence du signal vers un autre transmetteur, ce qui a permis à l'émission sportive de reprendre avec un animateur plutôt confus. Mais la même soirée, 2 heures après cette première interruption, à 23h15, le même individu masqué fait sa deuxième apparition, cette fois sur une autre chaîne, la chaîne 11 de la WTTW, qui diffusait un épisode de la célèbre série culte britannique Doctor Who. Cette fois, la vidéo avait du son,
Et on a pu entendre l'homme masqué délirer avec une voix toute distorsionnée. Apparemment, il n'y avait aucun ingénieur à son poste quand cet incident est survenu, ce qui explique que la vidéo pirate, la deuxième interruption, a pu jouer au complet. Et elle a duré 90 secondes. Malheureusement, notre plaisantin n'avait rien d'intelligent à dire. Il s'est contenté de faire le pitre, de faire un doigt d'honneur, de faire des parodies de pubs, de chanter comme un con, de citer des shows télé, de faire des références pop, entre autres à Michael Jackson, à des animateurs télé, à des journaux. Puis, il s'est fait donner la fessée à grands coups de tapette à mouche par une femme complice dont on ne voit pas le visage. Et c'est à peu près tout. Voilà, le plus grand piratage de l'histoire de la télé américaine pour rien du tout. Ça aurait pu être une grande révélation, ça aurait pu être un éveil au peuple, mais non. C'est juste un enfant tannant qui est fier d'avoir fait un mauvais coup et qui dit « Allez tous vous faire foutre ». Juste comme ça. Voilà, très décevant. La plupart des téléspectateurs ont trouvé cet incident plutôt amusant. Le gouvernement, lui, l'a pris très au sérieux. La FCC, la Commission fédérale des communications, a déclaré à la population qu'elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver les responsables de cette vidéo pirate, offrant même une récompense financière pour quiconque pouvant leur fournir une quelconque information susceptible de les aider à retrouver le mystérieux homme masqué. À ce jour, personne n'a encore jamais retrouvé les responsables de cet étrange piratage et personne n'a jamais pu identifier l'homme derrière le masque de Max Headroom. Hi Walter. En 2011, une autre vidéo chelou est apparue sur la plateforme YouTube. La vidéo en question mettait en scène un certain Patrick. Pas de commentaire. Un type jovial et grassouillet qui s'adresse à un ami nommé Walter. Il lui dit, avec beaucoup trop d'enthousiasme, qu'il s'est trouvé une nouvelle petite amie. Hi, Walter. I was at the mall today and guess what happened? I met the most wonderful girl. À un moment donné, il ouvre une porte et c'est là, on aperçoit une femme presque nue et enchaînée, apparemment maintenue captive. Le post ne donne aucune explication ni aucune indication à savoir si la vidéo est vraie ou s'il s'agit d'un canular ou d'une mise en scène. En tout cas, la vidéo était, aux yeux de la police, assez convaincante pour justifier une enquête afin de découvrir si la fille visible dans la vidéo pouvait s'agir de Kyla Berg, une jeune fille qui était disparue 8 ans plus tôt, alors qu'elle avait 15 ans. L'affaire a alors pris des proportions alarmantes et a mobilisé l'attention de toute la ville. Mais en 2017, le Daily Mail a retrouvé les auteurs de la vidéo, 2 hommes et une femme de New York. Le meneur du trio est l'homme de 36 ans nommé Michael Mayton, que l'on voit sur la vidéo. D'abord, il a tenté de nier, puis il a finalement avoué que la vidéo était censée être pour une web-série, mais que le projet a fini par être abandonné à cause du manque d'enthousiasme des participants. Quand la police a fini par comprendre que la fille n'était pas Kayla, mais plutôt une actrice, la mère de l'adolescente, qui avait retrouvé espoir grâce à cette vidéo, fut complètement anéantie. La mère a déclaré ne pas comprendre comment on pouvait mettre en scène une vidéo comme celle-là, juste pour le fun. Voilà, beaucoup de controverses pour pas grand-chose. My dead great-grandma's coffin in my own backyard.
T'as vu celle-là, Oui. hein? Spécial. Alors, c'est une vidéo... C'est tout dégueulasse. Ouais, assez dérangeante. La vidéo est postée sur YouTube le 29 octobre 2010 par un certain DJ Def Joey, qui a reçu plus de 4 millions de vues. La vidéo dure 4 minutes 33 et nous est présentée par DJ Def lui-même. Il s'adresse aux spectateurs en signant la vidéo. Joey se tient devant ce qui a tout l'air d'être un cercueil, couvert d'une bâche de polyester bleu. Il nous explique, grosso modo, qu'il n'a pas connu son arrière-grand-mère, étant donné qu'il est né 8 ans après sa mort, mais que le cimetière où elle reposait n'est plus entretenu à cause de la corruption du quartier, de la ville. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de déterrer la dépouille de sa pauvre arrière-grand-mère et de la garder dans sa cour arrière. Ensuite, il nous salue poliment et nous invite à regarder ce qui suit. Et c'est là que ça devient un petit peu creepy. On voit DJ Def Joey s'approcher du cercueil, l'ouvrir, dévoilant ainsi ce qui semble être le cadavre momifié de son arrière-grand-mère. Puis, il se penche, approche son visage du sien et l'embrasse sur la bouche. C'est tout. C'est Pourquoi dégueulasse. sur la bouche, hein? Il aurait pu un baiser chaste sur la joue. Je sais pas. Mais parce que quelqu'un aime inceste, quelqu'un aime coucher avec des animaux, quelqu'un avec les morts, mais c'est ça. Lui, Mais- lui elle est trop, elle est morte, puis inceste en même temps. Oui. Est-ce que cette vidéo est authentique ou c'est un fake? Mais non, c'est vrai. C'est impossible à dire de façon certaine, mais pourquoi faker, hein? J'ai fouillé le web autant que j'ai pu et personne ne s'est jamais risqué à un verdict. Si c'est fake ou si c'est vrai. Il y a juste des arguments pour et contre. Alors certains disent que le cadavre est pas assez décomposé et plutôt momifié de façon parfaite pour quelqu'un qui est enterré depuis 65 ans. Il semble très propre. Pour moi, le fait qu'elle ne ressemble pas à un mort de film d'horreur rend justement la chose plus crédible, parce que la réalité est souvent bien moins spectaculaire que le cinéma. D'autres disent que c'est le cercueil qui est beaucoup trop propre et en trop bon état. Aucune trace de moisissure, aucune trace d'usure, rien. Peut-être que l'embaumement n'est pas comparable à celui d'aujourd'hui. Et peut-être que la qualité des cercueils était vraiment parfaite. Je suis pas un expert. Pour moi, c'est trop weird pour être fake, mais en même temps, tout est possible. Alors, moi, j'y crois.